Donc, on va faire notre prière pour débuter la journée. Chers amis, chers bienfaiteurs, nous prions, nous élevons notre pensée, nos cœurs. Nous vous invitons à venir, à être avec nous. Nous vous demandons de nous aider, de nous ouvrir les chemins de la compréhension, de nous ouvrir l'entendement, que nous puissions en profiter de ces moments de réflexion, de paix, de compréhension, pour prier ensemble, pour étudier, pour ouvrir de nouveaux chemins. Seigneur, aide-nous à trouver ces chemins vers la lumière, vers ton amour. Aide-nous, Seigneur, à sentir que nous marchons sous ton regard. Nous te demandons, Seigneur, de bénir notre vie, d'éclairer nos chemins et que nous puissions, pendant ces moments, inviter la lumière à venir chez nous. Que ces esprits de lumière, d'amour, puissent être à côté de chacun de nous, bénir notre demeure, bénir nos êtres chers et nous accueillir dans cet immense amour qui est là pour nous. Merci Seigneur, merci de tant d'amour, de tendresse. Merci de nous donner cette opportunité. Nous te remercions, Seigneur, de tous nos cœurs. Soyez toujours avec nous. Merci. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la pensée. Est-ce que Jessica pourrait commencer la lecture, Jessica? Bien sûr. Merci. Rencontre 43, la discipline de la pensée et la réforme du caractère. La pensée est créatrice. Elle n'agit pas seulement autour de nous, influençant nos semblables en bien ou en mal, elle agit surtout en nous. Elle génère nos paroles, nos actions, et par elle nous construisons chaque jour l'édifice grandiose ou misérable de notre vie présente et à venir. Nous façonnons notre âme et son enveloppe par nos pensées. Celles-ci produisent des formes, des images qui s'impriment dans la matière subtile dont le corps fluide est composé. Ainsi, peu à peu, notre être se peuple de formes frivoles ou austères, gracieuses ou terribles, grossières ou subtiles. L'âme s'anoblit, se pare de beauté ou se fait une atmosphère de laideur. Il n'y a pas de sujet plus important que l'étude de la pensée, de ses pouvoirs, de son action. Elle est la cause initiale de notre élévation ou de notre abaissement. Elle prépare toutes les découvertes de la science, toutes les merveilles de l'art, mais aussi toutes les misères et toutes les hontes de l'humanité. Suivant l'impulsion donnée, elle fonde ou détruit les institutions comme les empires, les caractères comme les consciences. L'homme n'est grand, l'homme ne vaut que par sa pensée.
Par elle, ses œuvres rayonnent et se perpétuent à travers les siècles. Je peux continuer. Merci. Merci, Jessica. Le spiritualisme expérimental, beaucoup mieux que toutes les autres, que les doctrines antérieures, nous permet de saisir, de comprendre toute la force de projection de la pensée. Elle est le principe de la communion universelle. Nous la voyons agir dans le phénomène spirit, qu'elle facilite ou entrave. Son rôle dans les séances d'expérimentation est toujours considérable. La télépathie nous a démontré que les âmes peuvent s'impressionner, s'influencer à toute distance. C'est le moyen dont se servent les humanités de l'espace pour communiquer entre elles à travers les immensités sidérales. Dans tout le champ des activités solaires, dans tous les domaines du monde visible ou invisible, l'action de la pensée est souveraine. Elle ne l'est pas moins, répétons-le, en nous-mêmes et sur nous-mêmes, modifiant constamment notre nature intime. Merci, Jessica. Je vais continuer. Merci. Les vibrations de nos pensées, de nos paroles, en se renouvelant dans un sens uniforme, chassent de notre enveloppe les éléments qui ne peuvent vibrer en harmonie avec elles. Elles attirent des éléments similaires qui accentuent les tendances de l'être. Une œuvre souvent inconsciente s'élabore. 1000 ouvriers mystérieux travaillent dans l'ombre. Aux profondeurs de l'âme, toute une destinée s'ébauche. Dans sa gagne, le diamant caché s'épure ou s'éternit. Si nous méditons sur des sujets élevés, sur la sagesse, les devoirs, les sacrifices, notre être s'imprègne peu à peu des qualités de notre pensée. Voilà pourquoi la prière improvisée, ardente, l'élan de l'homme vers les puissances infinies, a tant de vertus. Dans ce dialogue solennel de l'être avec sa cause, l'influx d'en haut nous envahit et des sens nouveaux s'éveillent. La compréhension, la conscience de la vie s'augmente et nous sentons, mieux qu'on ne peut l'exprimer, la gravité et la grandeur de la plus humble des existences. La prière, la communion par la pensée avec l'univers spirituel et divin, c'est l'effort de l'âme vers la beauté et la vérité éternelle. C'est l'entrée pour un instant dans les sphères de la vie réelle et supérieure, celle qui n'a pas de terme. Si, au contraire, notre pensée est inspirée par des mauvais désirs, par la passion, la jalousie, la haine, les images qu'elle enfante se succèdent, s'accumulent dans notre corps fluidique et l'enténèbrent. Ainsi, nous pouvons, à volonté, faire en nous la lumière ou l'ombre. C'est ce qu'affirment tant de communications d'outre-tombe. Nous sommes ce que nous pensons, à la condition de penser avec force, volonté, persistance. Mais presque toujours, nos pensées passent constamment d'un sujet à un autre. Nous pensons rarement par nous-mêmes. Nous reflétons les 1000 pensées incohérentes du milieu où nous vivons. Peu d'hommes savent vivre de leurs propres pensées, puiser aux sources profondes, à ces grands réservoirs d'inspiration que chacun porte en soi, mais que la plupart ignorent. Aussi se font-ils une enveloppe peuplée des formes les plus disparates. Christophe, est-ce que tu pourrais continuer? Oui, bien sûr. Leur esprit est comme une demeure ouverte à tous les passants. Les rayons du bien et les ombres du mal s'y confondent en un perpétuel chaos. C'est l'incessant combat de la passion et du devoir, où presque toujours la passion l'emporte. Avant tout,
Il faut apprendre à contrôler nos pensées, à les discipliner, à leur imprimer une direction précise, un but noble et digne. Le contrôle des pensées entraîne le contrôle des actes, car si les unes sont bonnes, les autres le seront également. Et toute notre conduite se trouvera réglée par un enchaînement harmonique. Tandis que si nos actes sont bons et nos pensées mauvaises, il ne peut y avoir là qu'une fausse apparence du bien. Et nous continuerons à porter en nous un foyer malfaisant dont les influences se répandront tôt ou tard fatalement sur notre vie. Parfois, nous remarquons une contradiction frappante entre les pensées, les écrits et les actions de certains hommes. Et nous sommes portés par cette contradiction même à douter de leur bonne foi, de leur sincérité. Ce n'est là souvent qu'une fausse interprétation de notre part. Les actes de ces hommes résultent de l'impulsion sourde des pensées et des forces qu'ils ont accumulées en eux dans le passé. Leur aspiration présente, plus élevée, leurs pensées, plus généreuses, seront réalisées en actes dans l'avenir. Ainsi, tout s'accorde et s'explique quand on considère les choses au point de vue élargi de l'évolution, tandis que tout reste obscur, incompréhensible, contradictoire avec la théorie d'une vie unique pour chacun de nous. Et on dénie le problème de l'être et de la destinée, chapitre 24. Merci beaucoup. Cristiano est là. Bonjour, Oh, Cristiano. Cristiano, bienvenue. Merci, bonjour tout le monde. Bonjour. 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 Nous avons là Bonjour, Cristiano. nous avons là un très beau texte de Léon Denis. Et je me demande comment, parce qu'après lire tous les livres d'André Louise et Chico Xavier et tous les autres que j'ai eu la chance de lire, bon, c'est pour moi bien évident que la pensée a une importance considérable. Mais Léon Denis n'avait lu qu'Allan Kardec. Et bon, c'est certain qu'il a tout compris, il a tout saisi. Et il nous a ouvert là, dans ce texte, on voit bien, il a compris des choses qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'y arriver. Il y a plusieurs éléments dans ce texte, donc là, je n'ai fait qu'y lancer le sujet parce qu'on puisse, de manière à qu'on puisse y réfléchir. L'influence de la pensée sur nous, l'influence de la pensée sur les autres, la formation des images qui sont très bien décrites par les livres d'André Louis, qui vont peupler notre atmosphère spirituelle. Donc, ce qu'on pense va s'imprégner en nous et on va créer comme une atmosphère qui va influencer les autres, qui va influencer nos actes, nos pensées, nos paroles, nos actes. Il va parler que des fois on ne s'y rend pas compte de l'importance de cette pensée et peut-être on pourrait ajouter des choses qui ont été découvertes, l'influence de la pensée sur la santé, sur notre bien-être, l'influence de la pensée sur la guérison, notre capacité de guérir. Il va parler aussi que la majeure partie des gens ne pensent pas par eux-mêmes, donc on a comme une illusion qu'on pense. La vérité, c'est qu'on jamais... ça suffit de faire un exercice très simple. Je l'ai fait peut-être 2 ou 3 fois sérieusement, mais disons, c'est un peu, ça fait peur un peu. Si on arrête et on dit « qu'est-ce que je pense sur tel sujet ?» Et là, on commence. Je pense telle chose. Ça vient de moi ou ça vient de quelqu'un d'autre? C'est quoi telle chose? Qu'est-ce que signifie telle chose? Et là, on commence à y réfléchir.
c'est un peu, ça fait peur un peu parce qu'on s'y rend compte que on est bien capable d'y répéter, on est bien capable d'y aller dans la même vague que tout le monde, mais penser par soi-même, c'est difficile. Et ce qu'il va nous dire, hein, sont les stratégies aussi pour qu'on puisse utiliser cette pensée pour bâtir une nouvelle vie. Donc là, il donne plusieurs indices, des conseils, disons comme ça, ou des techniques qu'on peut utiliser pour que cette pensée-là vienne à notre avantage, soit une ressource qu'on puisse utiliser pour développer nos possibilités, nos vies, nos capacités. Donc, c'est merveilleux. Là, on pourrait arrêter presque sur chaque paragraphe, mais bon, je vous laisse le plaisir de me dire et de nous dire à tous qu'est-ce qui a attiré votre attention dans ce texte-là. Yuri? Oui, ben, le texte est magnifique. Il n'y a pas grand-chose à ajouter, tellement c'est riche, tellement il est instructif. Je pense que je suis d'accord, très d'accord avec Léon Denis quand il dit que c'est le sujet le plus important d'étude. Vraiment, tout y passe par la pensée, tout est par rapport à la pensée. Et lorsque nous savons qu'elle est créatrice, c'est à nous de prendre la conscience, de dire que c'est tout ce qu'on va émettre, c'est une charge énergétique hein, qu'on va lancer, puis c'est la même charge qu'on va recevoir. J'ai entendu une conférence d'une personne spirite en Uruguay. Il parlait du pouvoir de la pensée. Je trouvais ça très intéressant. Puis il faisait aux gens faire un exercice pour voir cette pouvoir-là. Donc, il avait dit aux gens, bon, fermez les yeux, puis pensez que vous coupez un citron. Et là, vous pensez au citron, puis là, vous pensez que vous êtes en train de les manger et tout ça. J'ai fait de l'exercice en même temps. Et là, après ça, il a dit, vous voyez, là, vous allez voir que vous avez tout plein de vos papilles gustatives, il y a plein de salive et tout ça. Donc, tu sais, comment on peut créer à partir de là, c'est vraiment très, très frappant. Tu sais, on peut tous faire cet exercice-là, puis on peut ressentir les conséquences de nos pensées dans ces choses si simples que ça. Je pensais aussi beaucoup, comme tu as dit, c'est ça, au niveau de la santé, l'influence qu'il y a sur nous, tu sais, quand on se chicane avec quelqu'un, on peut sentir comme un nœud dans l'estomac, on peut sentir comment on se ferme dans notre cœur. Donc, si on répète ces actions-là, ça se transforme en maladie. Donc, tout comment c'est vraiment très intéressant. Et donc, pour nous, c'est l'auto-analyse. Comment éduquer notre être à penser correctement, ne pas se laisser apporter par notre monde extérieur. Donc, c'est l'auto-analyse de nos pensées, la discipline des pensées positives, tu sais, comme Jésus a dit, tu sais, regarder puis prier, être attentif à nos actions, à nos pensées. Et je pensais aussi à une étude que j'ai lue à un moment donné qui avait mis, aux États-Unis, je pense, qui avait mis une fraction de ADN dans un tube d'analyse, puis les autres, ils utilisaient de la machinerie qui pouvait voir les changements, qui pouvait enregistrer tous les changements chimiques, électriques et tout ça. Et donc, ils ont mis 6 personnes qui avaient un contrôle de la pensée, des pensées positives, puis ils lançaient. Puis ils ont mesuré comment l'ADN, il y avait une expansion de l'ADN. Puis au contraire, quand ils émettaient des pensées négatives, il s'est rétracté, il devenait tout petit. Donc, ça prouve, là, si les études ils sont déjà là, c'est juste à nous de venir chercher un petit peu plus par rapport à cette expérience-là. C'est ça. Excellent, parfait. Quelqu'un d'autre?
Christophe, je pense que Christophe veut parler. Non? Bah, veut parler, merci beaucoup. Ouais, bah, je pense que c'est un énorme sujet. Hein, c'est un énorme sujet d'actualité pour moi ces derniers temps, surtout. Voilà. Ah, donc, ouais, c'est vrai, la pensée, bien sûr, elle est créative. J'ai l'impression que c'est vraiment, nous l'avons déjà dit au travers de nos rencontres, c'est vraiment une porte ouverte que nous créons au travers de nos pensées. C'est comme si, avec une pensée, nous ouvrons une porte et plus nous continuons à penser dans cette direction-là, là, plus nous emplissons tout cela, nous agrandissons, en fait, cela, nous attirons cela et nous devenons cela, quoi, d'une manière ou d'une autre. Quoi. Mais j'ai un autre aspect aussi que j'ai pu, je ne sais pas si je peux dire expérimenter, hein, c'est un mot assez fort, mais en tout cas, il me semble que, Yuri aussi, c'est très bien ce que tu as dit, je trouve, quand tu dis comment penser et tout. Moi, je crois plutôt que quelque part, une solution est dans une certaine forme de non-pensée. Car, tu vois, César, si tu dis, quand tu penses à quelque chose, tu pourrais l'approfondir et d'où vient cette pensée? Est-ce qu'elle vient de moi ou est-ce qu'elle vient de quelqu'un d'autre? Et ainsi de suite. Moi, je trouve que c'est très raisonné ce que tu dis. Mais en même temps, il me semble, pour moi personnellement, c'est très fourvoyeur aussi. Parce que j'ai du mal à faire la différence entre ce qui vient vraiment de moi ou ce qui peut-être est une programmation qui vient du monde extérieur quelque part et qui me amène à une certaine direction que, en fin de compte, peut-être n'est pas vraiment la bonne ou n'est pas vraiment adéquate à moi, ou je ne sais pas. Moi, je me dis, si j'ouvre le journal, la plupart des gens, apparemment, je ne sais pas, nous devons vraiment faire attention à nos pensées parce que nous allons dans une certaine direction, nous nous faisons à nous-mêmes mal et à l'autre aussi, quoi. Donc, je me suis rendu compte un peu aussi dans mes expériences que j'ai dû faire parce que j'avais beaucoup de pensées, parce que j'étais beaucoup pris dans des problèmes ces derniers temps, où je me suis créé des problèmes, justement, je ne sais pas. Mais j'ai remarqué que la non-pensée, quelque part, nous met en rapport avec une plus grande partie de nous-mêmes. Ça, c'est ma conclusion à moi. Donc, je me suis rendu compte que, en fait, moins j'essaye de penser vraiment, moins c'est comme dans un texte, entre les mots, il y a un vide. Et je pense que ce vide est tout aussi important que chaque mot. Si nous rattachons chaque mot, c'est incompréhensible ce que nous lisons. Et quand nous parlons aussi, nous faisons toujours une certaine pause. Et la pause est tout aussi importante que le mot même. Et quelque part, dans la non-pensée, c'est un peu ça que je vois. Je vois le vide entre les pensées, au lieu du vide entre les mots. Donc le vide entre les pensées est tout aussi important que la pensée en elle-même. Parce que justement, la pensée en elle-même, penser de façon inconsciente, nous amène toujours quelque part dont nous n'avons pas vraiment le contrôle dessus, ça se passe de façon inconsciente, il me semble. Donc, essayer d'entrer dans la non-pensée, il me semble, est beaucoup plus important, au moins 1 ou 2 fois par jour, pendant 5 ou 10 minutes, parce que je me rends compte que par après, c'est comme si nous ordonnons un peu aussi nos pensées. C'est comme si nous devenons au fur et à mesure un peu spectateurs de nos propres pensées, au lieu de l'outil de nos pensées. Et à ce moment-là, lorsqu'on entre dans ce vide-là, peut-être c'est ce que certains mystiques appellent la méditation, je ne sais trop quoi, voilà, en entrant dans ce vide-là, on entre vraiment dans une dimension merveilleuse, harmonieuse, grande, grandiose. Et c'est comme si quelque part nous donnions un peu la direction à cette plus grande partie de nous-mêmes au lieu de continuer à simplement fonctionner. Et là, moi, ça me rappelle ce que tu disais, Giovanna, à un moment donné avec Mère Teresa, lorsque tu disais, lorsqu'elle se met en rapport avec Dieu, quoi. Qu'est-ce que tu dis à Dieu? Je lui dis rien, quoi.
je l'écoute et qu'est-ce qu'il te dit? Ben, il dit rien, il m'écoute. Et je trouve ça merveilleux. Et dans la non-pensée, c'est ce qui se passe. Et je pense que quelque part, nous donnons le pouvoir et nous donnons la direction à cette divinité partout présente en chacun de nous et autour de nous par la non-pensée. C'est comme si alors nous lui donnions la possibilité de mieux nous guider parce que nous prenons une certaine distance par rapport à la pensée et parce que nous permettons à cette plus grande partie de nous-mêmes à nous guider. Voilà, c'est un peu l'expérience que j'ai faite surtout cette semaine parce que j'étais pris par beaucoup de pensées. Donc, voilà, et je pense que c'est un thème très important. Mais beaucoup plus important encore que de se poser la question qu'est-ce que je dois penser et qu'est-ce qui est la bonne pensée, quelle est vraiment ma pensée, peut-être même entrer ou essayer d'entrer dans la non-pensée. Car je pense que nous sommes beaucoup programmés. Si je posais la question ici, allez, choisissez entre blanc et noir. Certains choisiront blanc et certains choisiront noir. Et chacun dira de lui-même, j'ai fait mon propre choix. Mais moi, ayant posé cette question, je dirais, ben en fait, vous n'avez eu aucun choix. Car ce que vous choisissiez blanc ou noir, c'est la même chose pour moi. Et je ne vous ai pas parlé de toutes les autres couleurs. Donc, dans ce sens, vous n'aviez pas de choix. Et je pense que c'est ce qui se passe avec nous, êtres humains, sans nous en rendre compte. Parce que nous pensons constamment, mais en fait, on nous fait penser sans que nous nous rendons compte. Et je pense que c'est comme ça que aussi nous ouvrons les portes à plein de frères et sœurs qui, pour l'instant, n'ont pas trouvé le chemin de la lumière complètement encore non plus. Et là non plus, nous ne remarquons pas que nous ne sommes plus en train de penser nous-mêmes. Donc voilà, je m'arrêtais avec ça. Ouais, je pourrais beaucoup dire. Merci. Et tu vois, comme une semaine avec des problèmes, c'est productif? Ah, c'est super productif, surtout si on s'adresse ou si on cherche la guidance, parce qu'à un moment donné, en tant qu'être humain, moi, personnellement, j'ai l'impression, ça ne me concerne que moi, je ne peux pas parler pour quelqu'un d'autre, mais à un moment donné, une fois de plus, il faut simplement que je remarque qu'avec mes pensées, je tourne en rond. Et en fait, je ne trouve aucune solution. Et en fait, je me rends compte que c'est moi qui me suis créé beaucoup de ces problèmes-là aussi. Donc, si je donne la direction, si je cherche la direction, si je prie pour recevoir la direction, alors oui, ça peut se délouer. Enfin, ça se déloue. Mais il faut vraiment lâcher prise et laisser faire. Et là, Christophe, je ne suis pas jongleur et tu me lances 5 balles en même temps. 5 ballons. Oh, je suis désolé. Oh, non, c'est super. Tes commentaires sont vraiment merveilleux, d'une profondeur qui c'est vraiment, ça fait réfléchir. C'est pour ça que j'ai dit, j'aimerais pas perdre ces 4-5 éléments-là que tu as lancés parce que ça nous apporte énormément. Je commencerai peut-être pour dire qu'il nous fait penser à une distinction, parce qu'on utilise des mots et on est limité par ces mots-là. Mais dans les mêmes textes, Léon Denis nous dit de penser par nous-mêmes, mais nous conseille de prier, d'y élever la pensée. C'est bizarre parce qu'il n'a pas nous dit aller étudier la philosophie cartésienne. Donc, c'est peut-être ça que tu as remarqué. Je trouve ça très important parce qu'en Occident, nous pensons que penser, c'est faire toujours l'analyse. On est toujours analytique. On décompose les choses. Et là, tu as tout à fait raison, on ne trouve jamais la sortie. Jamais. Pour un problème, pour un vrai problème, on ne trouve jamais la sortie en étant analytique. Très peu de fois, on les trouve parce que ce sont des problèmes techniques. Et là, oui, être analytique, c'est correct. Et pour la vie, c'est le silence intérieur.
Parce que là, je pense que tu nous as amené à penser à une chose très importante. Penser, c'est des fois écouter. Ce n'est pas nécessairement produire des pensées, ou des idées, ou des images. Penser, c'est des fois être en silence et écouter. Parce qu'il y a une pensée dans l'univers, c'est la pensée de Dieu. Il y a une pensée dans l'univers, c'est la pensée des êtres supérieurs. Et à quoi ça sert notre pensée désordonnée qui est toujours analytique, toujours qui va dans tous les sens, tout le temps? C'est peut-être à ces moments-là qu'on fait ce silence dont tu parlais, qui est si difficile pour nous, et on commence vraiment à penser, parce qu'on n'y pense plus. Donc, cette contreposition-là que tu nous amènes, je trouve que c'est épouvantablement riche, ça, c'est d'une richesse vraiment généreuse, parce que c'est en fait ça. Notre pensée, on s'y mêle toujours à croire qu'il s'est élaboré des idées, qu'on a quitté les mots, mais tu as très bien dit, hein, c'est des fois le silence entre les mots qui va faire tout l'essence des choses. Donc, je pense que doucement, on commence à, et c'est très beau à écouter tout ce que tu as dit, parce que doucement, je pense qu'on commence à s'y rendre compte que je n'ai pas besoin d'y élaborer trop, d'y penser trop, ou d'y croire que je peux trouver la solution tout seul. C'est exactement des fois dans ces moments-là qu'on va être en silence, qu'on va prier, qu'on va dire, mon Père, parle-moi, hein, comme Mère Teresa, parle-moi, parle à mon cœur, parle à mon intuition, montre-moi les chemins. Et là, c'est là qu'on a des réponses pour des vrais. C'est bizarre parce que c'est comme se laisser conduire. Donc, tu parlais aussi de la pensée inconsciente. Si ça m'a amené à penser qu'à force de produire, parce qu'Yuri a très bien dit, quand elle disait que toutes nos pensées ont une charge énergétique. Et une charge énergétique, on ne peut pas l'effacer d'un moment à l'autre. C'est pour ça que tout ce qu'on a en nous, qu'on a cultivé, qu'on a amené des autres incarnations, est là encore. Et c'est pour ça qu'il dit à la fin du texte qu'on voit dans les gens de l'incohérence entre ce qu'on sait, alors je sais que ça c'est bon, entre ce que j'ai fait, entre ce que j'ai dit, entre ce que je pense, à un moment, je pense là, oh, c'est bon, il faut que je fasse telle chose, c'est bien, et là, je ne le fais pas. Mais il ne faut pas oublier ce qu'Yuri a soulevé, parce que la charge énergétique, il y a une inertie. Et cette inertie-là, on l'appelle inconscient. Il y a une force en nous qui pense en nous, mais parce qu'elle a été cultivée en nous. A une force qu'elle a, il y a une roue qui continue de tourner parce qu'on l'a mis à tourner et elle continue même qu'on arrête parce qu'il y a une inertie. Donc, les gens quittent la méditation, les gens quittent la prière parce qu'ils disent « Ah, ça ne fonctionne pas ». Non, ça fonctionne, mais la roue tournait vers un sens et là, tu commences à envoyer de l'eau pour qu'elle tourne vers l'autre, mais tu veux le faire instantanément. Mais attends, donne le temps que ces lots-là commencent à s'accumuler, que la roue ralentisse et que là, elle puisse tourner au sens que tu veux. Mais faites attention si c'est le bon sens, parce que là, tu mets de l'énergie à nouveau. Donc, c'est merveilleux ça, parce que ce qu'on appelle inconscient et qui est là toujours et qui nous empêche de vivre cette vie qu'on connaît déjà, hein. On sait ce qui est bon, on sait ce qui... Mais des fois, on n'arrive pas parce qu'on s'y met en méditation, on s'y met en prière et là, on est envahi par des 1000 pensées. Mais on ne remarquait pas avant ces pensées-là, on les cultivait. Tu passais d'une pensée à l'autre. Et ce que Christophe nous dit, mais c'est ce silence-là, en fait. Parce que quand on est dans ces silences-là, et je pense qu'on a tous vécu déjà ça ici, au moment d'une prière, au moment que quelqu'un dit quelque chose qui nous touche,
on est apporté, on est amené ailleurs. Et c'est pas très important qu'on soit toujours cette personne-là qu'on s'est dit, qu'on croit, c'est tout simplement se laisser aller dans les bonnes mains, dans les mains des dieux, des êtres d'amour qui sont là pour nous. Et c'est se laisser guider des fois, écouter ce qu'ils parlent, écouter dans ces silences-là, dans nos âmes. Et faire moins de place à nous-mêmes, parce que c'est toujours notre égoïsme, notre ego, notre orgueil qui parle. C'est pas vraiment la vérité, c'est pas vraiment notre essence. Donc, je pense que, bon, Christophe a soulevé là, avec ses mots, beaucoup d'éléments et je pense que ça vaut vraiment la peine. J'ai essayé de soulever quelques-uns qui me sont venus en t'écoutant. Mais c'est ça. Tant qu'on n'arrête pas et qu'on ne fait pas le silence qu'il faut, mais il faut pratiquer ces silences-là. Il ne faut pas se décourager. Et je trouve c'est génial, Christophe, ça. Des fois, on est bâti par des vents d'un côté, de l'autre. La vie, on essaye de s'en sortir, de trouver des solutions, d'y penser, de chercher les spécialistes. Et des fois, c'est tout simplement arrêter, écouter, faire silence et se dire, Seigneur, montre-moi les chemins. Mais là, je mets de côté mon ego, je mets de côté mon orgueil, je laisse tomber mon César, l'individu pour être César, Christophe verra l'âme, ton fils. Donc, parce que c'est ça, hein? Si Dieu nous a créés, mais il pense tout le temps à nous, il est avec nous. Comment une mère qui a gardé 9 mois un enfant dans son corps va l'oublier après? Mais comment Dieu qui nous a créés dans les airs et des milliards d'années, qui nous a enfantés pendant des milliards d'années, n'oublierait? Donc, il pense à nous, mais le problème, c'est qu'on ne pense pas à lui. Il est pire, on ne pense pas avec lui. Parce que quand on fait silence, ce silence-là intérieur, la vraie prière, c'est dire, papa, je t'écoute. Tu penses là, je t'écoute. Et là, ce silence-là va nous parler. Mais c'est doucement, hein, et je me rappelle pour finir mon commentaire d'un prêtre qui écrivait par Chico Xavier. Il était considéré comme un genre de saint au Brésil, ces prêtres-là, à Minas Gerais, parce qu'il produisait beaucoup de guérisons. Et à un moment donné, il écrivait par Chico Xavier, il disait, il y a un très beau texte sur la prière, et il disait, mais tout est là. Tout est là. Parlez à Dieu, élevez votre pensée, et il vous écoute. Et il nous écoute. Mais la pensée de Dieu est dans une fréquence très subtile. C'est là notre difficulté. On est trop grossière, donc grossier. Et faire cet exercice-là en permanence va subtiliser notre pensée, nos fréquences de pensée. Et là, on peut penser avec Dieu. Mais si on se décourage, mais on n'arrivera jamais. Mais merveilleux, Christophe. Merci beaucoup. Tu nous as amené vraiment à penser énormément dans les bons sens de le mot penser. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. Je viens juste de conscience, si je passe la parole. Tu sais, quelquefois, même au Parlement, quand je vois les gens, et je ne veux pas les juger, mais tu vois, quand je fais le parallèle avec le fait de parler, normalement, quand on a un respect vis-à-vis de l'autre, eh bien, on le laisse parler et on écoute. Normalement, on est intéressé aussi à l'autre. Si on l'aime, ne serait-ce qu'un petit peu, alors, par respect, on le laisse parler. Et ensuite, c'est agréable pour nous si l'autre, il nous laisse parler aussi. Et je pense un peu aussi à notre relation avec Dieu.
si nous ne faisons que de penser, de penser, de penser, de penser, et si nous nous adressons à Dieu et si nous lui disons, donc voilà, j'aimerais ceci et cela, et tu es quand même Dieu, quoi. Et puis voilà, et on passe à autre chose. Et quelque part, je me dis, ben voilà, enfin, si vraiment je me rends compte du respect que je dois avoir et avec amour avoir vis-à-vis de Dieu, ben, il faut quand même que j'arrête quelque part aussi de parler, de penser, que je laisse parler aussi. Enfin, voilà. Enfin, j'ai pensé à ça lorsque tu parlais. Donc là, maintenant, je coupe. Merci beaucoup. Oh, parfait, merci beaucoup. Oui, Sébastien. Moi, je voulais conter une petite histoire qui m'est arrivée cette semaine. Cette semaine, j'ai beaucoup travaillé avec à la pensée, à être conscient des pensées qui arrivent. Pour mettre en contexte, la fin de semaine passée, on a été passer la fin de semaine chez César et Giovanna. Et on a comme tissé plus les liens du groupe et tout ça. Et alors, j'ai eu l'impression lundi et mardi que nos amis de l'autre côté aussi ont redoublé d'efforts. C'est comme nous, on a fait plus fort notre groupe, les autres aussi ont fait, OK, nous aussi, on va faire plus d'efforts. Alors, lundi et mardi, je me suis senti bombardé 24 heures sur 24 par nos amis, des pensées. J'ai dû travailler fort, mais en faisant ce travail-là, je me suis rendu compte que comment les pensées viennent. Et j'ai même réussi tellement que j'étais attentif à ça, j'ai même réussi à voir avant qu'elles arrivent, les pensées là, vers moi. C'était fou. Et quand les pensées arrivaient comme trop directes, trop mauvais, et moi, je ne m'accrochais pas dessus, ils venaient de l'autre côté. Je commençais une belle histoire, puis quand je me suis rendu compte, oups, j'étais déjà dans un cauchemar. Alors, comme ça vient des angles différents, et j'ose dire que j'ai travaillé très fort avec ça, et le fameux orar et vigiar, en français, ça serait prier et être attentif. Alors, oui, quand c'est trop intense, c'est prier. On dirige vers la prière. Et là, sur ça, quand c'est trop intense, parce que ça arrive, quand on commence à prêter attention, ça peut être très intense quand on n'est pas attentif aux pensées. Là. On est bombardé de tous côtés. Alors, oui, la prière, c'est notre meilleure arme. Et sinon, être attentif. Moi, je l'ai fait pas très longtemps et j'ai eu des très bons résultats en le faisant. Juste quelques jours, de très, très bons résultats. Être attentif. On les voit venir, on les voit arriver, puis on ne s'accroche pas, on les laisse passer direct. On ne s'accroche pas et OK, c'est bon, vas-y. Mais moi, je ne m'accroche pas à ça. Ça ne m'intéresse pas. Mais c'est très compliqué, là, parce qu'on est déjà pris dans des concepts, dès la naissance, on est pris dans des concepts emprisonnés. C'est très difficile. Toutes les grandes religions, ils ont la pensée, surtout les orientaux, ils voient la pensée comme un petit singe qu'il faut dommer, qui est tout le temps. Alors, c'est une des choses les plus importantes pour nous, les gens spirites, tout ça, c'est merveilleux, Sébastien, que tu nous amènes ça. Parce que, première chose, tu as remarqué l'action qui s'oppose. Donc, mais ça, c'est, je dirais, dans ces moments-là, quand on est dans des semaines très troublées, quand on est dans des, voilà, là, comme des tempêtes qui viennent sur nous, c'est peut-être un bon signe. Ça veut dire que nous sommes en train de faire un pas en avant et on sent l'opposition, on sent l'inertie de tout ce qu'on a créé, donc tous en nous-mêmes qui s'opposent, mais aussi de l'autre côté, parce qu'on a des gens qui malheureusement sont encore très attachés à notre vieille manière d'être. Ils ne veulent pas qu'on change, parce qu'ils sont change, on les oblige à changer. Donc, tant que tout demeure, tout reste comme était, c'est bien, Sébastien, tu étais cool, hein, change pas.
On était tellement habitués à penser avec toi, on s'y amusait. Et là, Sébastien n'est plus là. Okay? Donc, ils vont être obligés de chercher une autre tête. Mais avant de le faire, ils vont essayer pareil, parce qu'il y a des liens qu'on a tissés. Hein? Donc, c'est bien quand on a cette tempête-là, ça fait mal un petit peu, mais c'est un bon signe de qu'on est en train d'avancer. Parce que si on n'a jamais, ça veut dire que, bon, est-ce qu'on avance pour de vrai? Donc, il a, et j'ai bien aimé quand tu disais parce que là, tu faisais exactement ce que les anciens prêtres du désert, les moines du désert nous indiquaient. Il dit, notre pensée, on reçoit les pensées tout le temps. Il faut les trier avant qu'ils arrivent à ton cœur. C'est-à-dire avant de les accueillir, vraiment. Donc, il dit, parce que là, si tu les accueilles, ils vont rester là et tu vas leur donner force. Donc, ce que tu faisais, c'est vraiment ça. On met à la porte un gardien. Ça, non, ça passe pas. Oui, ça passe. Hein, ça, je vais le chérir. Je vais dire, oui, là, tu restes avec moi, je vais te chérir, je vais te garder. Mais les voleurs vont essayer de passer. Hein, ils vont des fois s'y mascarer pour... ça, il y a une pensée qui arrive, on dit, oh, ça c'est bien, là, ça tourne quelque... Tu t'es aperçu de ça, hein? C'est épouvantable. C'est vraiment, quand on fait attention, là, c'est même beau à voir, parce qu'on dit, mon Dieu, dans quel monde j'étais? Que tout ça s'est passé chez moi, et je ne remarquais même pas. Je me disais, je ne savais pas que j'étais si fou que ça. Je n'avais jamais remarqué. C'est un peu ça. C'est là qu'on s'y rend compte hein, que quand les esprits ont répondu à Allan Kardec dans les livres des esprits, est-ce que les esprits ils peuvent nous influencer? Il va dire, mais d'ordinaire, sont eux qui vous contrôlent, qui ont les contrôles sur vous. Et là, on pense, ah, ça, c'est exagéré, hein, c'est pas comme ça. Mais en fait, ils utilisent ce que Christophe a parlé tantôt, la force de l'inconscient qu'elle a. Mais l'inconscient n'est pas inconscient parce qu'il était placé là par quelqu'un d'autre. Il était placé là par nous-mêmes et on l'a oublié là. C'est pour ça qu'on l'appelle inconscient. Donc, c'est toute cette force-là, c'est ce qu'ils utilisent. Hein? Donc, c'est pour ça que quand on regarde Jésus, les grands esprits, et nous invitant tout le temps à faire attention à l'amour, à concentrer nos forces sur les bonnes choses. C'est ça le travail, parce que dès qu'on commence à laisser rentrer ce qui est bon, les émotions qui sont bonnes, les pensées qui sont bonnes, les émotions qui vont nourrir notre âme, là on commence à créer une nouvelle inertie. C'est comme si on accumulait de l'eau dans un barrage qui, un peu plus tard, je peux laisser passer et qui va faire tourner les mécanismes pour allumer ma vie et la vie des gens. Donc, il y a un temps là d'attente. Oh, je travaille tellement et la lumière ne s'y produit pas. Mais attendez, laisse que l'eau monte. Hein, tu es en train d'accumuler. L'énergie est là. C'est ce travail-là que tu as fait, Sébastien, cette semaine, mais c'est là le travail d'accumulation. On est en train de trier ce qui passe plus. Donc, moi, je suis enchanté parce que là, les gens parlent et on apprend. C'est tellement riche parce que ça nous amène à éveiller en nous des choses qui, mon Dieu, qu'on a hâte que ça vienne, hein, que ça se produise, et que finalement on puisse sentir cette paix-là, cette sérénité, cette lumière.
Et doucement, on commence à les sentir, on commence à les voir. Et là, ça nous donne l'espoir qu'on puisse avancer et arriver. Mais c'est bien parce que vous voyez, ensemble, on les fait. Donc, tout... Oui, Sébastien. Que lundi, mardi, ça a été cette grosse tempête-là, puis moi, j'étais très vigilant, et mercredi, c'était le calme après la tempête. Je pense que pas une pensée j'ai reçue. C'était comme, mon Dieu, sont où les pensées aujourd'hui? Je les attendais, rien, le calme total. Alors... C'est bizarre, hein? Oui, oui. Donc, c'est pour nous tester, parce que s'ils te déstabilisent, s'ils arrivaient à te déstabiliser à ce moment-là, bon, c'est bon, on a gagné à nouveau. Donc là, ils font toujours attention, OK? Parce que là, c'est de mon expérience, mais j'ai remarqué, mais à un moment donné, je les lisais aussi. J'ai dit, ah, ils ont tout compris, ces gens-là. Les vieilles moines du désert. Ils disaient, les ennemis vont utiliser ils vont varier les stratégies. Des fois même, ils vont reculer. Ils vont donner l'impression qu'ils ont quitté. Et là, on ouvre les portes. Et là, ils reviennent en force. Donc, dans les jours qu'on a des calmes, on prie davantage. On renforce l'entrepôt avec des nourritures et de l'eau. Parce qu'on dit, s'il faut rester campé plus de temps, je vais être préparé. Donc, c'est prier et être attentif tout le temps, comme tu disais. Parce qu'on a un long chemin à faire, mais Giovanna nous rappelait hier dans une de ses paroles, ses commentaires, on ne fait pas ça tout seul. Il ne faut jamais oublier. Et il ne faut jamais oublier ça. Parce que les amis qui sont déjà passés par ici, ils reviennent pour nous aider. Ils savent que c'est difficile. Mais la chose qu'ils aiment davantage, c'est pour ça qu'ils vont venir, et ça c'est certain, c'est quand ils sentent que nous faisons un effort honnête. On a de l'honnêteté, on veut apprendre, on veut faire. On n'est pas parfait, ils ne demandent pas qu'on soit parfait. Mais ils sentent que nous, quelque part, en nous, il y a cette honnêteté, cette volonté d'avancer, d'améliorer. Et là, ils nous aident. Okay? Ils sont prêts, ils sont à côté. Tu peux être certain, Christophe, Sébastien, dans ces semaines-là, ils sont à côté de nous. Ils attendent, ils sont là ils sont en train de prier et dire, mon fils, garde le cap, attends un petit peu, avance un petit peu, attends un petit peu, ça va venir, on est là, ça va passer. Et c'est beau parce qu'à un moment donné, quand vient ces moments-là de calme, on sent qu'ils sont là, on sent qu'on est chéris, on sent qu'ils nous aiment. Donc, doucement, on va créer ces liens-là. Les combats vont continuer, c'est la vie. Hein? Mais c'est merveilleux qu'on s'y rend compte de tout ça, mon Dieu. C'est beau, on n'est pas tout seul. Mais des fois, il faut qu'il nous laisse, hein, parce qu'il faut qu'on soit capable de créer nos défenses. C'est comme nos enfants, hein, on peut les amener jusqu'à l'autobus, même à la porte de l'école, mais c'est à eux de rentrer en classe. Je ne peux pas rentrer avec eux. Donc, ils peuvent nous attendre dehors aussi, mais là, mon fils, il faut que tu ailles. Donc, voilà, Christophe, là, c'est moi qui ne vais pas arrêter. Je voulais revenir c'est merveilleusement bien, comme toujours. Aujourd'hui, on a de la chance. Oui, Yuri, et après Jessica, je pense. Je voulais juste dire, à partir du texte ce qu'il dit, si nous méditons sur des sujets élevés, sur la sagesse, les devoirs, les sacrifices, notre être s'imprègne peu à peu des qualités de notre pensée. Alors, je pense que c'est une des beautés de
de comment nos pensées vont imprégner non seulement notre être physique, on va dire, non seulement, c'est comme, je pense à Alexandra, un bienfaiteur dans son livre de Chico Javier, il a dit que toutes les cellules physiques sont, comment il a dit ça, Nourri. sont nourries, oui, sont l'instrument d'une déterminée pas pensée, mais vibration mentale, vibration mentale. Donc, tu sais, cette imprégnation, on dit ça? Cette imprégnation, ça va être non seulement sur nos cellules physiques qui vont nous amener la santé du corps, mais aussi la santé de notre esprit. Tu sais, notre périsprit va être imprégné de cette, comme émetteur de ces pensées, va être imprégné de toutes ces vibrations élevées. Et tu sais, en plus de ça, c'est-à-dire que si nous les travaillons maintenant, c'est notre opportunité, on va les accumuler, puis on va les savoir comme attributs dans notre vie prochaine, dans notre vie future. Donc, c'est notre moment là, on le sait, on a la connaissance, on travaille sur ça parce que ça va nous suivre pour nos prochaines incarnations. Parfait, Yuri, parce que ça va devenir la nouvelle inertie. On a la roue, on l'a mis à tourner dans un sens qu'elle n'était pas. Et ce qu'Yuri nous rappelle là, on n'a pas même touché à ça, hein, mais elle nous rappelle ça. C'est dans les livres de Chico Xavier, André, les bienfaiteurs expliquent les mécanismes. Là, il y a des médecins qui sont en train d'étudier ça, déjà des vrais médecins, chercheurs, qui sont en train d'étudier, parce qu'André Louise, il va même dire où dans les cellules, dans quels endroits des cellules, ces vibrations-là vont entamer les processus. Il dit même que notre pinéale, la glande qu'on a au centre du cerveau, elle a produit des hormones spirituelles qui vont impacter directement les cellules. Et c'est là que le processus va se passer. Donc, si on prie, c'est par la pinéale que la prière va être envoyée et captée. Donc là, on envoie tous nos corps, on distribue à tous nos corps, à chaque cellule, hein, parce que les cellules répondent à notre pensée. Donc, merci Yuri de nous rappeler ça. Et à un moment donné, on pourrait, hein, dans une nouvelle étude, on pourrait amener, traduire, ou peut-être, je sais que c'est déjà traduit en français, on pourrait amener un texte comme celui-là pour qu'on puisse parler des mécanismes. Voilà, donc, parce qu'on a compris la logique, on a compris l'essence de tout ça, mais il y a un mécanisme derrière tout ça. Oh, qui je suis content. On peut, si tu permets, juste une minute, on peut, Yuri, on peut aussi, tu peux voir ça aussi vraiment physiquement, ce que les pensées font. Tu peux vraiment faire cet exercice-là. Tu peux prendre deux plantes, tu peux les acheter au même endroit, tu peux les poser l'une à côté de l'autre. Tu peux vraiment aussi mettre sur l'une, par exemple, une petite affiche amour, bonheur, bien-être, gratitude. Et tu peux mettre sur l'autre destruction, laideur, haine, jalousie. Par exemple, tu peux coller ça dessus. Et puis tu les mets l'une à côté de l'autre, tu les arroses pareil. Et tous les jours, une ou deux fois, tu dis à l'une de très merveilleuses et jolies et amoureuses choses et à l'autre le contraire. Et tu pourras voir en fait que les deux plantes ne se développent pas de la même manière. Cette expérience, tu peux le faire, tu le verras de tes yeux. Elle ne se développe pas de la même manière parce qu'une, elle va mourir. Tu peux le voir. Et l'autre, elle va grandir. Et lorsque celle qui meurt te fera beaucoup de peine, eh bien, enlève toutes les étiquettes et mets les mêmes étiquettes que celle à côté. Et parle-lui comme à l'autre dont tu as parlé. Et tu verras qu'elle reprendra vie. Parce que, avec ces paroles, avec ces étiquettes-là, tu lui transmets la vie.
Elle sort de toi. C'est le Créateur qui fait ça avec sa création. Donc la plante, par exemple. Donc tu peux voir ça. Tu peux faire cette expérience. Voilà. Parfait. Très bien appelé, Christophe. Ça fait penser aussi à l'effet placebo, tu sais, c'est la même affaire, tu sais, étudier puis prouver. Tu sais. Ah oui. Tout à fait. Absolument, oui, absolument. Je pense personnellement que toute guérison est aussi une très grande part d'auto-guérison. Je pense aussi que si tu vas voir ton médecin et qu'il te donne les mêmes médicaments qu'à quelqu'un d'autre, et que tu as la même maladie que l'autre, mais que par exemple une personne n'a pas confiance en son médecin, n'a pas confiance en ses médicaments ou ne pense qu'aux effets secondaires de ces médicaments, je pense que les médicaments n'agiront pas de la même manière. Je pense aussi qu'une personne très spirituelle n'a pas forcément besoin de beaucoup de médicaments. Alors quand j'ai dit très spirituel, je ne parle pas de moi, je parle vraiment de quelqu'un de très, très, très spirituel. Mais là, c'est aussi son Dieu intérieur, en fait, qu'il laisse parler, qu'il a développé à l'intérieur de lui et qui guide sa vie par rapport à moi, qui plutôt guide ma vie au travers de mon ego pour faire voilà, cette comparaison-là. Donc, simplement pour te dire, voilà, la guérison, je pense que c'est une guérison intérieure. Je pense que c'est Dieu qui fait ça. Voilà. La guérison, c'est trouver notre état naturel. Nous ne sommes pas nos maladies. Nous sommes amour, nous sommes lumière, nous sommes bonheur, nous sommes des enfants de Dieu. Donc, tout ça qu'on vivre des fois, des douleurs, des souffrances, ce n'est que des choses temporaires parce que ce n'est pas notre état naturel. Il faut qu'on retrouve ce chemin-là. Et c'est là que je vois Jésus, mettons, quand il y a 10 lépreux qui lui approchent et ils disent, mais allez-vous-en, c'est correct. Et là, il part. Et là, en partant, il se regarde, il dit, mais voyons, qu'est-ce qui se passe? La lèpre n'est plus là. Donc, tu dis, mais c'est quoi ça? C'est pas, on peut produire une illusion dans la tête d'une personne, mais 10. Et là, bon, c'est pas une illusion. Tu regardes ta peau, elle est neuve, comme la peau d'un bébé. Donc, c'est quoi cette affaire-là? Mais c'est quelqu'un qui a tout compris. Il a compris surtout que la nature, l'univers réagissent à l'amour. Hein, ça n'a rien qui résiste à l'amour. C'est là qu'on se bat pour rien. Quand on lui a demandé, mais Seigneur, c'est quoi les plus grands commandements? Mais aimer à Dieu sur toutes les choses, à ton prochain comme à toi-même. Ce que Christophe nous rappelle, c'est ça, devant chaque personne, devant nous-mêmes, dans chaque situation, devant la vie, on est toujours en train d'y mettre une étiquette énergétique. Donc, si on parle, si on s'adresse aux autres, mais il faut faire attention parce qu'on est en train d'afficher des étiquettes énergétiques. Il faut se rappeler qu'elles reviennent sur nous parce que ces étiquettes-là parlent plus de nous que des autres. Oui, Jessica. Et justement, c'était ça qui me titillait, c'était l'intention de la pensée dirigée, l'intention de la parole. La force de la parole. Oui, d'être conscient, d'être attentif, d'observer le dialogue intérieur, puis oui, observer qu'est-ce qu'on veut nourrir, puis on le voit que le pouvoir de la parole, de chaque mot, des émotions, le précurseur, c'est la pensée. Je t'attends pour l'avenir, Jessica, dans nos réunions médiumniques. Merci beaucoup pour cette magnifique réunion. Oui, merci à tous parce que
c'est vraiment, on s'est fait nourrir là. Moi, personnellement, aujourd'hui, c'est vraiment, vous écoutez, ça a été un plaisir. Et de l'éducation pour mon esprit. C'est vraiment, c'est ça. Je pense que c'est beau qu'on a compris qu'on ne fait pas les chemins tout seul, hein. Même entre nous, si on a besoin, parce que là, quelqu'un parle, et on s'est dit, oh mon Dieu, là, je n'avais pas vu ça. Et, mais c'est là, OK. Donc, voilà, on avance doucement. Et je pense qu'on est vraiment entouré d'amour. Et c'est ça qui est important. C'est ça, je voulais vite donner un exemple de qu'est-ce que j'avais lu dans le livre de la Genèse. Il disait, et ça me fait penser, qu'est-ce que Jessica a dit, l'intention. Alors, dans l'exemple qu'il donnait dans le livre, il disait, une personne, il pense, qui veut tuer, cette personne-là, il veut tuer quelqu'un. Et donc, et même qu'il n'a pas passé à l'action, il y a déjà un mécanisme qui est enchaîné, tu sais, les fluides ils ont déjà commencé à bouger, puis tu sais, la personne, il reçoit quand même cette mauvaise énergie parce que la personne, il planifie, puis bouge toute cette énergie-là. Donc, oui, comment l'intention est importante. Hein? La personne n'a pas tué l'autre, mais même à ça, il a déjà affecté son espace. Oui, les effets ont déjà commencé. Donc, oui, toujours avoir conscience de cette intention qu'on met dans tout ce qu'on pense, comment c'est important. Merci, Jessica. Je te rappelle. Et c'est merveilleux ça, Yuri, parce que cela nous amène à penser, c'est quoi les tentations? Donc, on chérit des pensées, des émotions qu'on envoie. Là, tout à coup, quelque chose, je veux de l'argent, je veux de l'argent, je veux de l'argent. Et là, à un moment donné, l'argent est devant nous et on ne résiste pas. On dit, ah, ça a été une tentation plus forte que moi. Non, ça a été exactement la force qui t'a mis dans tout ça. Et ce que tu disais, c'est très important aussi. Vous voyez que là, on lance plusieurs choses dans l'air qui nous vont faire réfléchir, mais qu'on va y revenir plus tard. Pourquoi c'est merveilleux d'être dans un corps physique? Parce qu'on affecte déjà les gens tout simplement pour les vouloir. Je vais mal à telle personne, elle reçoit. Mais elle ne reçoit pas tant que ça, parce que moi, je dois penser très fort, comme Léon Denis a dit, pour que je puisse la fêter pour de vrai. Elle doit être aussi dans la même vibration. Des fois, elle ne l'est pas. Mais être dans un corps nous oblige à penser avec une énergie qu'on n'a pas encore. Et ça, c'est merveilleux. Parce que si on n'avait pas ces corps-là qui nous empêchent de réaliser, c'est ça, Jessica, on ferait des bêtises tout le temps. Donc, la vie nous donne le temps d'y connaître, d'y prendre le temps, d'y se discipliner. Et Dieu est merveilleux parce qu'il savait qu'on allait faire des bêtises, mais il savait les pouvoirs qu'il nous donnait. Et donc, Seigneur, on apprend doucement. Et là, on arrive à la fin. Je vais demander à notre cher Yuri, ça va clôturer notre réunion d'aujourd'hui. Donc, allume ton micro. Et on va remercier de tout ça parce qu'on est bien bénis. Seigneur Jésus, Père Maître, cher ami, notre plus grand bénéfacteur, bienfaiteur. Le cœur implore pour vous, Seigneur. Le cœur il cherche la paix, la sérénité, la clarté que seulement vous pouvez nous donner. Merci, Seigneur, pour votre présence. Merci pour votre amour, votre patience, votre miséricorde. Nous vous demandons de l'aide, Seigneur, pour traverser, pour marcher, pour vivre cette expérience
qui est plein de ces épreuves. Donnez-nous la force, la volonté, la conviction que vous êtes toujours là pour nous guider, pour guider nos pas, pour nous tenir la main. Ouvrez nos yeux, Seigneur, pour que nous puissions vous retrouver en tout et en chacun. Aidez-nous, Seigneur, à travailler, à nettoyer, à purifier notre âme, que nous puissions être un instrument de travail digne, capable de recevoir et donner l'amour sincère, l'amour pur, comme vous nous avez donné l'exemple, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous savoir donner, de nous savoir créer avec la capacité de penser, de raisonner, de prendre des décisions. Nous savons, Seigneur, que nous savons mal utiliser ces aptitudes pendant des siècles. Nous savons laisser que le monde extérieur prend le dessus sur nous. Maintenant, Seigneur, en ce moment, on vous demande l'aide. Vous demandez l'aide pour purifier nos pensées, nos paroles, nos actions, nos entreprises. Que nos paroles, Seigneur, soient nourries par vous, par tout ce qui est bon, par tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, pur. Seigneur, soient nourries par vous. Que nos paroles soient pour bénir, pour édifier, qu'ils soient un aliment pour l'âme. Donnez-nous la sagesse, Seigneur, que nos paroles soient comme les vôtres, pleines de vie, pleines de paix, pleines de joie. Que toutes nos actions, Seigneur, soient pour le bien-être de tous nos frères et sœurs, pour le bien-être de l'humanité. Nous voulons dédier notre vie, Seigneur, au service et à la charité. Aidez-nous à changer notre vie, à changer nos attitudes, à transformer notre vie. Changez-nous, Seigneur. Nous savons que seulement vous, vous avez le pouvoir de changer les gens. Aidez-nous à être attentifs, à vos enseignements, à vos lois, pour ne pas être troublés par nos pensées. Donnez-nous la santé du corps et de l'esprit, pour nous, pour notre famille, pour nos êtres chers. Nous prions, Seigneur, pour tous nos frères et sœurs qui sont les plus démunis, tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont dans le désespoir, tous ceux qui ne vous connaissent pas. Merci, Seigneur, de nous garder dans votre cœur et de nous envoyer nos amis spirituels, nos guides, nos anges gardiens, à qui nous recevons avec tant d'amour, à qui nous remercions avec tout notre amour pour votre aide. On vous demande de nous accompagner, de nous inspirer, de toujours rester avec nous. Merci. Merci.